Prince Andrew, il a le soutien de sa mère, la reine Elisabeth II, qui estime qu'il est innocent, qu'il est victime d'une procédure de chantage, et d'autant plus déterminé à rétablir Andrew dans ses droits que c'est son fils préféré et que c'est elle qui a dû régler de sa propre poche l'accord financier. On parle de 12 millions de livres, 15 millions d'euros. Le seul point noir de ce jubilé, ce sont les problèmes familiaux au sein du clan Windsor. Si il y a eu un recentrage de la famille royale sur le noyau dur, qui est symbolisé par l'ordre de succession, la reine, le prince Charles qui de facto est régent, même si le titre doit être octroyé par le Parlement, mais de facto il a repris toutes les obligations officielles de représentation de sa mère vu son âge, et le prince William qui épaule son père. Mais surtout, on observe au sein de la famille royale un groupe dissident et qui constitue un grand danger pour la monarchie. Ce groupe dissident est composé essentiellement du prince Andrew et de Harry et Meghan. Prince Andrew, parce que, bien qu'il ait signé cet accord financier avec son accusatrice dans le cas du scandale de pédophilie Jeffrey Epstein, pour beaucoup de Britanniques, il n'y a pas de fumée sans feu, il est quand même un paria et il entend reprendre ses activités. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, il a le soutien de sa mère, la reine Elisabeth II, qui estime qu'il est innocent, qu'il est victime d'une procédure de chantage, et d'autant plus déterminé à rétablir Andrew dans ses droits que c'est son fils préféré et que c'est elle qui a dû régler de sa propre poche l'accord financier. On parle de 12 millions de livres, 15 millions d'euros. Tout ça pour dire qu'il y a opposition entre Andrew d'une part, soutenu par sa mère, et le prince Charles et le prince William, qui eux estiment que Andrew doit disparaître. Donc le jubilé va nous permettre de savoir où est Andrew, quelle est sa position, est-ce qu'il va apparaître au balcon, est-ce qu'il va participer aux cérémonies régaliennes comme le Te Deum en la cathédrale Saint-Paul, ou bien le Trooping de Colour, le grand défilé militaire. Cela permettra de mesurer le rapport de force au sein de la famille royale. Il y a ensuite, bien sûr, le défi lancé par Harry et Meghan installés aux États-Unis, mais qui n'arrête pas de sortir des clous et de faire des déclarations hostiles au prince Charles, futur roi. Et là, on attend bien sûr avec inquiétude les mémoires de Harry, vu l'énorme avance que lui a donnée son éditeur Penguin. Il va sans doute s'attaquer à son père, à son frère et surtout à sa belle-mère Camilla, à qui il n'a jamais pardonné l'effondrement du mariage de ses parents. Donc, il y a d'une part les régaliens, Charles, William, d'autre part Andrew et Meghan Harry qui représentent les rebelles, et à la reine Elisabeth II qui est écartelée entre le légitimisme de l'ordre de succession et le fait qu'elle est très proche d'Andrew.